Restons en salumide. C'est ici à table, à descendre des verres, qu'on fraternise le mieux. Toutes loges, toutes obédiences confondues. C'est en salumide que les maçons se retrouvent et que s'y forge vraiment la fraternité. C'est la merde! On sait plus où se garer! Encore un PV! Et on n'a plus Fernand pour nous les faire sauter, les PV. C'est qui Fernand? Ah, t'es trop jeune pour l'avoir connu. Fernand, avant de passer à l'Orient éternel, il était commissaire de police. Et il faisait sauter les PV? Pas très moral pour un franc-maçon. C'était un bon frère, ce Fernand. Voilà la sœur Berthe. La sœur Berthe, le Fernand, elle l'a bien connu, si vous voyez ce que je veux dire. Écoute, amène-la, on va la faire parler. D'accord. Et si on jouait au poil? Oui, prends les jetons. C'est quoi ce jeu, le poil? Voilà. Quand la sœur Berthe, elle parle, chaque fois qu'elle finit une phrase, tu vas dire poil à quelque chose, une partie du corps, et que ça rime avec le dernier mot. Oui, par exemple, si elle dit « c'est évident », tu dis « poil aux dents ». Le premier qui l'a dit marque un point. Mais faut pas dire de grossièreté, sinon tu perds un point. Et pas rire non plus, sinon Berthe, elle s'en apercevrait. Mais elle s'apercevrait de quoi? Eh ben qu'on se fout d'elle, pardi. Faut te dire qu'elle est sourde comme un pot. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Une petite nouvelle. Ah, ma sœur Berthe, assieds-toi. Tu as toujours mal à ta hanche? Ma planche, oui, elle a bien avancé. Poil au nez. Elle est de plus en plus chaude. Marcel, notre petit apprenti, aimerait que tu lui parles du Fernand. Faire le convent. Ah, mais c'était il y a si longtemps. Poil aux dents. Un peu facile. Non, Fernand, parle-nous du Fernand. Tu l'as bien connu. Si je l'ai connu. Non, je n'ai jamais fait cocu, Fernand. Poil au cul. Pas de gros mots. Cocu, je sais pas, mais connu, oui, tu l'as bien connu. Et si je l'ai connu, Fernand, ah ben oui. Moi, j'étais au DH à l'Écossais. Poil au mollet. Et lui, il venait de la GLNF. Vous savez, la Rubino. Poil au dos? Le soir, au lit, on relisait nos rituels. Poil à l'intestin grêle. On commençait par le rituel d'ouverture. Poil au fait? Et on éteignait les feux aux 3 coups de minuit. Poil au kiki. Mais moi, l'Écossais, j'y comprenais goutte. Poil à mazout. Il n'y a pas de quoi rire. C'était tout écrit en vieil anglish. Poil au biche. Oh, pas de mots grossiers, on a dit, hein. Ah, bah, t'as bien dit téton tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu disais donc que tu ne comprenais pas l'anglais, l'anglish. Ah oui, j'imitais rien à l'anglish. Mais on passait du bon temps avec mon Fernand, mon commissaire. Poil au derrière? Et quand il s'est fait affilier à la GLTSO, à Opéra, eh ben, on n'a plus fait que de la musique de chambre. Poil aux jambes. Ah ça, ma sœur Berthe, ça, c'est du vécu. Ne croyez pas, mes frères, que j'ai retrouvé le sens de l'ouïe. Hélas, non. Mais vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois et je n'avais pas compris, mais ça m'avait intrigué. Et comme entre frangines, on est solidaires, et ben la sœur Janine m'a vendu la mèche. Poil au derche. Ah, ben excusez-moi.
ma grossièreté, mais elle fut longuement préméditée. Allez, hein? Ah, Fernand! Fernand! Assez haute valeur morale. C'est la loge bleue, la loge la plus belle, où l'apprenti se pèle, où les maîtres sont les plus besogneux, aux trois coups joyeux. Dans maillet qui détourne, sur un collant de s'allume le feu, c'est la loge bleue. On joue pas les grosses têtes, on taille sa pierre en douceur. Même le grand architecte, il est libre et de bonheur. On y pénètre à petits pas, serrant sur soi l'équerre et le compas. On y prouve des grands frissons, en s'empoignant dans leur chair d'union. C'est la loge bleue, la loge la plus belle, où l'apprenti se pèle, où le maître sont les plus besogneux, aux trois coups joyeux. Dans mon lit de temps, sur les collants de s'allume le feu. Ginette s'est faite copine avec deux épouses de frangins de la loge dans laquelle son mari vient d'être initié. Et pendant que les mecs sont en tenue, elle a eu l'excellente idée de les inviter chez elle à prendre le thé. Voici la réunion des conjoints. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous nous connaissons si peu. Mon mari vient juste de rentrer. Vous voulez du sucre? On pourrait se tutoyer peut-être. Bah oui, nos maris se tutoient bien. Tu as eu une très bonne idée de nous réunir ici. C'est Ginette, moi. Moi, c'est Régine. Moi, c'est Josiane. Eh bien, nous voilà toutes les trois des sœurs, puisqu'enfin, nos maris sont des frères, nous sommes toutes les trois belles-sœurs, n'est-ce pas? Je ne sais pas le vôtre, mais le mien, depuis qu'il est rentré là-dedans, je ne peux plus rien en faire. À la maison, il refuse de faire la vaisselle. Le tablier, je le porte assez tous les soirs. Tous les soirs? Oui, tous les soirs. Tous les soirs. Mais tu penses pas qu'il y aurait Une femme. Qu'est-ce que vous insinuez? Mon mari fréquente les ateliers supérieurs, lui. Et puis, j'ai confiance en lui. La maçonnerie a tout de même ses vertus. J'ai un trou, mais ça va me revenir. C'est obligé. Prenez une tasse de thé, ça va venir. Je suis pas sûre que c'est le trac en fait. Il n'y a pas un prompteur. Quelqu'un qui peut m'aider, peut-être non plus. Le tien, Marie, il travaille à quel degré? Non, c'est pas là du tout. Ça fait 5 ans. Au 51, dans la société. Au 51? Waouh, quelle pastis! Alors, pour ce qui est du pastis, je vais vous dire, le soir,
je m'étais mise en petite tenue. Bah quoi, j'ai bien le droit à ma petite tenue, moi aussi. Et là, il est rentré, mais bourré, mais alors tellement bourré. Il s'est mis tout nu devant le miroir, à pleurnicher et à parler de je ne sais quel rite incantatoire. Debout, mon petit frère, à l'ordre. Debout, mon petit frère, à l'ordre. C'est peut-être ça qu'on appelle la mise en sommeil. Moi, je crois qu'à force de fréquenter des charlots, ils finissent par le devenir tous eux-mêmes. Ah, je commence à comprendre maintenant. Il y a 3 jours, il y a un de ces charlots qui est venu à la maison et qui voulait, d'après ce qu'il a dit, instruire Montfernand. J'écoutais et j'entendais Montfernand lui poser des questions très gentiment. Quand l'autre a voulu lui faire avaler des choses bizarres du genre du vitriol. Et puis tout d'un coup, il s'est emporté en disant à Montfernand « Tu ne fais que me téléphoner et trop souvent, tu dois arrêter. » Et il lui a dit « Tu as 3 ans, tu ne sais ni lire ni écrire. Tu ne sais que m'appeler, donc tu dois te taire. » Montfernand, qui n'est pas du genre à se taire, a continué à lui poser des questions. Quand l'autre s'en est aperçu, et vous savez ce qu'il m'a dit? Il pleut. Comment tu le sais? Je le sais, Ginette, parce que mon mari est maçon de longue date. Le tien n'est qu'apprenti. Tu verras quand il aura pris un peu plus de bouteilles. Si tu tiens jusque-là. Et puis, pendant que nos maris maçonnent, nous, on est libres jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit? Mais non. Minuit, c'est symbolique. Attention, ils peuvent rentrer plus tôt. Merci, mes amis, de me prévenir. Oh, la coquine. Buvons. Buvons, buvons, au mari maçon, pendant qu'il planche sur les chantiers. Et qu'entre frères, il se gratte à terre, ils ont tout, les yeux fermés. Pendant qu'il planche sur le chantier, et qu'entre frères, il se gratte à terre, ils ont sur nous. Quand les épouses ne sont pas elles-mêmes maçons, la cohabitation avec leur mari n'est pas toujours facile. À l'exemple de cette épouse infortunée dont le mari ne vit que pour sa maçonnerie. Tu t'en vas. Oui, je vais au théâtre. Tu es au théâtre ce soir. C'est pas possible, hein, tu peux pas sortir. Bah voyons, est-ce que moi je t'empêche d'aller à tes tenues? D'ailleurs, il va falloir que tu m'expliques.
pourquoi est-ce que toi, tu en as 2 par semaine, alors que le mari de ma sœur, lui, il en a que 2 par mois? Léograde. Et elles sont jolies, Théograde. Alors, tu ne peux pas sortir. Ce soir, qui va préparer le repas? Alors là, mon très cher, tu as des œufs durs dans le frigo. Et le reste de la pizza que nous aurions dû partager hier soir si tu n'avais pas encore été retenu par le frère Machin pour je ne sais quelle affaire maçonnique ou quel truc érotique. Ésotérique. Parce que pour ce qui est de l'érotisme, tu ferais pas mal de t'initier. On ne peut pas dire qu'en ce domaine, tu fasses toi-même preuve d'imagination. De l'imagination. Pour comprendre les femmes, tiens, j'aimerais jouir d'un orgasme féminin. Moi aussi. Mais peut-être que de jouir, désolé mes sœurs, cela me fermerait définitivement la porte des loges féminines. En tout cas, ça ne m'aidera pas à mieux comprendre ta franc-maçonnerie. Comprendre quoi? Ça serait vain de t'expliquer. Oui, je sais, je suis trop conne. Tu n'as pas l'âge pour comprendre. Mais en quel âge tes frangines pour comprendre? Parce qu'à voir la photo qui était jointe à l'un de tes mails, elles n'ont pas toutes 100 ans et plus comme tu le prétends. Tu ouvres les mails. Sans mot de passe, ni mot de semestre. Mais dis-moi, la photo de cette sœur, tu vas la faire développer? Non, mes sœurs, je les tire moi-même. Mais parlons de ce soir. Tu devais préparer le repas pour mes frères. Ah, je devais. Tu ne te souviens pas? L'autre soir, en rentrant de tenue, tu dormais devant la télé, je t'ai réveillé. Je t'ai dit que j'avais invité à dîner les frères de mon collège d'officiers. Officier, ils t'ont fait général. Oh. C'est pas le moment de plaisanter. Dans 1 heure, ils arrivent. Qu'est-ce que je vais leur dire à mes frères, moi? Que tu as refusé de préparer le repas pour t'en aller au théâtre? J'aurais l'air de quoi? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser, la femme de leur Véné? Ah, femme de leur Véné? Je suis femme de Véné, moi. Et c'est quoi? C'est mieux qu'une femme de compagnon? D'ailleurs, c'est ça qu'il me faudrait, un compagnon, un vrai, pas un symbolique, pas un qui me dit qu'il est minuit alors qu'il rentre à 2h du matin. Alors tu leur diras que la femme du Véné, elle est couchée. Elle a un limbago. Non, une forte migraine, il pourrait croire que je suis au lit avec un espagnol. Ça marchera pas. Si je prétends que tu es malade, Rulio voudra forcément te voir, t'ausculter, je vais lui interdire l'entrée de ta chambre. Ah, ton frère Toubib sera là? T'es qu'une emmerdeuse. Tu me cherches des histoires chaque fois qu'il s'agit de maçonnerie. Faut bien que je les fasse bouffer, mes frangins, moi. Qu'est-ce que je vais leur préparer maintenant? Fais-leur des pâtes. Oh, des pâtes. Mais sais-tu seulement faire cuire des pâtes? Bah... C'est pourtant simple. Tu vas sur Google, tu tapes macaroni, ça changera de maçonnerie. 3 coups, c'est pour toi. Alors, tu décroches? La technologie. Allô? Oui. Ah oui. Oui, Rulio. Oui, il est là, je vous le passe. Ton frangin, Rulio. Alors, Rulio, salut mon frère. Alors, tu arrives? Comment? Tu ne peux pas venir à la réunion? Ni au repas? Et Françoise a fait des pâtes. Comment? Tu avais oublié que tu avais réservé? Où ça? Au théâtre! Alors, amis profanes qui n'en êtes pas encore, c'est pas merveilleux chez nous? Qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Frappez et on vous ouvrira.
Et comme on dit, plus il y a de fous, moins il y a de riz, comme à midi. Ah oui, 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 je sais pourquoi vous hésitez. Parce que vous ne savez pas quelle obédience ou quelle loge choisir. Il y en a tellement. Eh bien, on va vous en présenter quelques-unes pour orienter les choix de ceux qui voudraient nous rejoindre. Et tout d'abord, pour les profanes qui sont féministes, militantes, nous pouvons vous présenter et leur proposer le grand égrégore de la sororité lumineuse. Maestro. Alors, la franc-maçonnerie, évidemment, est internationale. On la trouve partout, même en Belgique. Et nous accueillons le grand maître Moulefrit du Conseil suprême de la gueuse lambique. Et il est vraiment belge. Alors, pour celles et ceux qui auraient le profil, nous accueillons le Suprême Conseil Totré des Sages du Nil. Ah, elle est plus toute jeune, hein. Bien sûr, pour accueillir nos amis naturistes, nous avons la respectable loge L'Acacia Effeuillée à l'orient du Cap d'Agde de la GLNF, la grande loge naturiste de France. Nous avions mis un carré blanc pour le dérober à vos chastes regards. Alors, vous avez un problème, vous picolez. Pas de problème, nous aussi. Et nous vous invitons à rejoindre l'ordre traditionnel du Loch Ness embrumé à l'orient de Purmalte. Ne travaille évidemment qu'au rite écossais.
And the body bones of Florian Bond. Vous avez des talents de cantatrice. Voilà pour vous la grande loge froufrouteuse d'outre-langue. Ayanaka Gouelleuse. Vous recherchez une loge non genrée. Voilà pour vous la grande loge traditionnelle LGBTQIA+. Votre combat, c'est la laïcité. Accueillons la grande allumeuse et sa suite du sublime ordre laïquiste du Spiridicule 1905. Béjart est votre idole. Vous rêvez des ballets Préloge-Jacques. Adhérez à la GLTSO, la grande loge tournoyante et sautillante Opéra. Vous êtes un vrai Mac, je veux dire un franc Mac. Voici le très puissant protecteur des putatives poulettes. Ange Putacci. Les francs-maçons adorent porter des décors. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'ils les créent eux-mêmes grâce à la suprême instance de l'inspiration créative et progressiste. Et quelle que soit votre loge, quelle que soit votre obédience, celle que nous vénérons tous, parce que nous sommes ses enfants, c'est notre bonne mère à tous, la veuve joyeuse.
Mes sœurs, mes frères, que vois-je? Un profane s'approche de chez nous. Il pleut. Couvrons-nous. Je cherche la lumière, un tâton dans le noir. Dites-moi comment faire pour que je puisse y voir. Cachez-les bien. Dans les paris, courir le maître, cérémonie, faut pas d'outils, faut travailler, faut pas de bougie, pour s'éclairer. Le tocard qui a planqué la clé du placard. Oh, Les surveillants, se défouler, maillet battant, ils cognent à tort, et à travers, des sud-nord, c'est des pervers. c'est pas moi le comique qui a cassé le pavé mosaïque. Avez-vous vu lever les bras, sortir Playboy de son cartable, il est sublime pendant la nuit, quand il bouquine des bouquins de nu. C'est pas moi, je le jure, qui est mis dans le pinard du gros mur. C'est rigolo, se fendre la poire, sous le bandeau, se foutre franchement de la symbolique, et des enfants de la République. C'est bien moi, je l'assume, qui ai sucré le calice d'aversion. Thank you.
Allez, on y va. C'est un petit bonheur d'être ici rassemblés, blagueurs et bateleurs, débordant d'amitié. On a bien rigolé, on s'est bien amusé, mais nous devons demain reprendre le chemin. Mais faire sur le chantier, rappelons-nous cette promesse qui est de protéger la liberté, notre maîtresse. Soyons toujours unis dans cette chaîne qui nous rassemble, contre la barbarie et les misères qui nous étranglent. On va, si vous permettez, vous présenter un peu toute la troupe. Avec d'abord des personnes qui nous aident un peu en coulisses, qui ne sont pas nécessairement sur le devant de la scène. Notamment Bernadette, tu peux venir. Notre Donald Cardwell à nous, Christiane, qui non seulement nous fait les costumes, mais participe énormément aussi au décor. Voilà. On a au son derrière vous Frédéric. Bonsoir à tous. Il faut savoir que Frédéric nous rejoint tous les ans. Il vient d'Ardèche, ok, et il vient avec son matériel et c'est lui qui nous assure tous les effets sonores et lumineux aussi. Ah non, lumineux, non, pas lumineux. Lumineux, j'ai un adjoint. Et comme il n'est pas couillon, il ne vient pas tout seul, il vient avec son épouse Camélia. Au moins, elle conduit. Comme dans toute organisation, on a besoin d'un trésorier. C'est notre ami Gérard qui doit être par là. Oui, il est plus là-bas. Au pied de la régie. Près de la régie. Il est près du coffre-fort. Voilà, alors après je vais vous le présenter un peu dans le désordre, mais de toute façon, vous savez qu'on est une troupe, on est tous sur le même pied d'égalité, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de vedettes parmi nous, on a tous les mêmes envies de vous faire plaisir et surtout les mêmes envies de nous faire plaisir. Voilà, ne nous en veuillez pas. Monique Batz. Philippe Boffat. Marie-Josée Gouelou. Philippe Grosjean. Avec pas loin Katie qui nous donne aussi un sacré coup de main. Et Katie, j'aimerais que tu montes sur scène, s'il te plaît. Ah, Katie, c'est ton moment. Allez, sube. Alors, si vous êtes d'accord, vous allez juste entonner avec nous, parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Katie. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Katie, joyeux anniversaire. Et je sais que ça ne se fait pas, mais ici on est là pour déroger à toutes les vilaines lois. Katie, viens près de moi, s'il te plaît. Est-ce que je peux te demander ton âge? 87 ans.
La maçonnerie, ça conserve. La maçonnerie conserve, n'est-ce pas? Anne-Marie Joly. Elle est là. Anne-Marie, tu es où? Viens, rejoins-nous sur scène. Lucien Joly, pardon. Daniel aussi, si tu veux, Daniel peut nous rejoindre. Daniel Laborde, tu es où? Daniel. Henri Lombard. Michel Mattei. Écartez-vous s'il vous plaît, pour qu'on puisse découvrir Stéphane Mattei, notre clavier. Audrey Notariani. Sylvie Roche. Irène Chaube. Michel Sixic. Claude Lemarchand. Notre metteur en scène, Françoise Lemarchand. Et le responsable de la quasi-totalité des textes qui vous ont régalé, je l'espère, Jean-Claude Julien. C'est lui, Rulio. C'est le meilleur. Et notre président, puisque nous sommes une association. Pierre Gourlot, on a gagné, Gourlot. Mais on a oublié Denis qui était à la lumière. Et Émilie qui nous projetait les diapos. Et puis on a oublié encore. Et je vais demander aussi à Christine de venir nous rejoindre parce qu'elle nous a donné un grand coup de main au coup d'Ice. Allez bien. Et Chantal. Et Chantal. Chantal aussi. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour. On a envie de vous dire d'ores et déjà à dans 2 ans pour le prochain festival de l'humour maçonnique. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est en train d'essayer de voir si on peut pas avoir Bercy ou un truc comme ça, mais nous vous en parlerons. Nous ne fréquentons pas les mêmes temples, mais ne sommes-nous pas tous frères? Et je remercie Saint-Cana qui m'a fait connaître Hilarion. Je ne pourrai malheureusement pas me rendre à votre festival, mais je vous adresse le discours que j'ai prononcé le 14 juin dernier aux artistes du monde de l'humour. Je vous regarde avec estime, vous, artistes, que vous exprimez à travers le langage de la comédie, de l'humour, de l'ironie. Quelle sagesse il y a là! Vous figurez parmi les plus aimés, recherchés, applaudis. Certainement parce que vous êtes talentueux, mais il y a aussi une autre raison.
Vous possédez et cultivez le don de faire rire. Au milieu de nombreuses nouvelles sombres, vous avez le pouvoir de répandre la sérénité et le sourire. Vous faites partie des rares personnes à pouvoir parler à des gens très différents les uns des autres, issus de générations et de cultures diverses. À votre manière, vous rassemblez les gens, car le rire est contagieux. Il est plus facile de rire ensemble que seul. La joie ouvre au partage et constitue les meilleurs antidotes à l'égoïsme et à l'individualisme.